Yo la team, ça va Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur en fait qu'est-ce que l'astrologie, pourquoi il est essentiel, il est important que vous compreniez votre thème astral, enfin que vous compreniez l'astrologie. Mais entre guillemets, si vous comprenez l'astrologie, vous comprenez votre thème astral en fait, donc c'est logique. Et pourquoi il est urgent aujourd'hui que vous compreniez les forces et les faiblesses, parce que je parle beaucoup de ça dans mes vidéos, des forces et des faiblesses dans les thèmes astro. Mais c'est pas pour rien, c'est que c'est très 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 important. En fait, euh, l'astrologie, quand vous connaissez votre thème astral, vous partez avec 10 points d'avance sur vos concurrents, enfin sur vos concurrents, sur les autres personnes, entre guillemets, de votre entourage, ou sur des personnes qui ne s'intéressent pas à l'astrologie. Pourquoi? Parce que vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Moi, j'ai fait des thèmes astro à des personnes. Avant et après, ce ne sont pas les mêmes personnes. Avant, la personne ne se connaît pas. Généralement, les personnes dans la vie, ils se connaissent, enfin, ils se connaissent un peu, mais sans réelle profondeur, quoi. Ils savent pas vraiment pourquoi il leur arrive telle chose, pourquoi ils n'aiment pas leur travail, pourquoi dans leur relation ça ne marche pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en termes d'argent, qu'est-ce qui se passe en termes aussi de famille. Voilà, il y a beaucoup de domaines et ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe avec l'astrologie. L'astrologie répond à tout. C'est ça l'avantage de cette science, c'est que ça répond à tous les domaines de la vie. Et c'est bien parce qu'il y a 12 maisons, donc on peut tout balayer. Euh, voilà, je reviens. Donc, quelle est la différence entre une personne qui connaît son thème et une autre qui ne connaît pas? Bon, en fait, la personne qui connaît son thème, elle connaît ses forces et ses faiblesses. En fait, elle aborde la vie différemment. C'est-à-dire que, par exemple, mettons qu'elle ait une conjonction ou un trigone avec telle ou telle planète, elle va se dire, voilà, j'ai tel aspect, je sais que tel aspect veut dire telle chose, je sais que je peux. Et encore, on peut aussi voir la médecine par rapport aux aspects, mais ça, on y viendra beaucoup plus tard. Mais en gros, je suis comme ça via l'aspect qui a été décrit. Donc, si vous voulez, ça donne confiance. Ça donne confiance. Elle se dit qu'elle est comme ça, que c'est une force qu'elle a. Il faut la, il faut la puiser. C'est comme si vous avez un potentiel. Je vous parlerai de la différence. Enfin, je vous parlerai. Parce que ça, on le voit beaucoup avec le trigone et les sextiles, donc je vous parlerai des différences entre les deux. Mais sachez que ce sont des très bons aspects pour votre thème astral. Et beaucoup n'arrivent pas à décrypter, à savoir ce que c'est, etc. Il faut étudier le thème astral en globalité pour tout comprendre. Donc, et certains, donc, quand je faisais leur thème, ils étaient complètement différents. Après, ils étaient dans l'optique où maintenant je sais quelle force j'ai, entre guillemets, je n'ai plus peur, je peux affronter la vie. C'est ça que ça veut dire. C'est uniquement aussi pour affronter la vie, pour affronter le quotidien qu'on vit tous en fait. Donc, quand vous savez qui vous êtes, se connaître, c'est très important. Hein. Je crois qu'il y a des proverbes par rapport à ça en plus. Connais-toi toi-même, etc. Enfin, il y en a plein. Donc, se connaître, c'est ultra, ultra important. Et vous avez une longueur d'avance par rapport à même. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a quelqu'un, par exemple, qui veut démarrer une relation avec une personne. Si vous connaissez son thème astral, enfin, si vous connaissez sa date d'anniversaire, là où il est né, etc., et son heure, bah, enfin moi, en tout cas, je peux étudier son thème. Et, euh, et derrière, ça permet de savoir est-ce que la relation sera possible. Par exemple, on va dire que quelqu'un, je sais pas, il a Mercure en Capricorne, Vénus en, je sais pas, en Bélier, enfin voilà, des placements un peu compliqués. Et bah aujourd'hui, vous allez savoir réellement, réellement comment est la personne. C'est-à-dire que si vous vous mettez en couple avec cette personne-là, si vous vous mariez avec cette personne-là, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que ça va être une personne qui peut être parfois colérique, etc. Donc l'astrologie ne ment pas. Et c'est un truc que j'ai pu faire expérience. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, j'ai l'ami d'une amie en fait qui m'a donné en fait enfin j'ai une amie qui m'a donné le thème d'une de ses amies. Donc j'aurai son thème. Bon, je suis allé très rapidement, je suis allé vraiment en superficialité, genre j'ai vu son soleil en maison 8 et sa Vénus en Gémeaux et directement je me suis dit OK, donc là on a en rigolant, mais c'est tout a coché enfin tout a été véridique. J'ai dit on a une personne un peu entre guillemets olé olé hein. Je peux pas tout dire on est sur YouTube mais un peu voilà olé olé avec le soleil en maison 8. Et elle a Vénus en Gémeaux, donc c'est une personne qui aime bien.
euh, entre grandes parenthèses, entre guillemets, papillonner un peu partout. Voilà. Voilà. C'est l'abeille qui butine, Ouais, bon, vous avez compris, l'abeille qui va un peu partout. Voilà. Et donc, bah, elle m'a dit que c'était totalement vrai. Totalement vrai. C'est une personne qui est comme ça. Euh, elle n'aime pas enfin, elle veut pas se poser. Elle préfère, voilà, entre guillemets, s'amuser. Elle a aussi des jouets par rapport à ça. Enfin, bref, j'ai tout coché et je suis même pas allé en profondeur. Vous voyez, c'est venu directement en fait. C'est des choses qui m'ont sauté aux yeux. Donc, ça m'est venu instinctivement. Et donc, pour vous dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, cette personne-là, demain, enfin, cette personne-là ne me connaît pas. Mais demain, cette personne-là, je la rencontre. Bah, en fait, je la connaîtrai avant même de lui avoir parlé. Est-ce que vous imaginez la puissance que c'est? Vous connaissez une personne avant même de lui parler. C'est-à-dire que la personne ne vous connaît pas, vous la connaissez à 100%. Et pourquoi? Via son thème, parce que le thème astral, c'est le miroir de l'âme. J'insiste sur ça, le thème astral, c'est le miroir de l'âme. Et c'est absolument fabuleux en fait. C'est-à-dire que la personne, vous la connaissez, vous savez comment elle est, vous savez comment elle va réagir, vous savez comment mentalement réfléchir, vous savez de quoi elle a peur, quelles sont ses faiblesses. Mais vous avez tellement d'avance sur elle. Ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Après, dans la vie, je sais qu'on ne peut pas avoir toujours les thèmes astro des gens parce que c'est compliqué, il faut savoir leur heure de naissance, enfin, il faut savoir beaucoup de données par rapport à leur naissance et on ne peut pas tout savoir. Mais quand vous avez l'opportunité de le savoir, ça vous procure une énorme force pour vous, mais et aussi pour connaître les autres personnes, les gens que vous avez dans votre entourage. Mais c'est surtout pour vous, hein, c'est vos forces et vos faiblesses. C'est pour ça que c'est ultra important de faire son thème astral. C'est très, 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 très important. Il y a une énorme différence entre une personne qui se connaît et une personne qui ne se connaît pas. Euh, Normalement, parce que oui, voilà, juste ce que je voulais vous dire. En fait, beaucoup de gens, en fait, la plupart des gens ne connaissent que leur soleil. Et en fait, je vais vous dire un truc, si vous ne connaissez que votre soleil, vous êtes fini, vous êtes terminé. Enfin, dès aujourd'hui, c'est mort en fait. Parce que le soleil, c'est une 5% du thème. Et en plus, souvent, vos soleils, vous le décrivez très très brièvement. Vous n'allez même pas dans les décans, vous n'allez même pas dans quelle maison c'est. Vous allez ultra ultra en superficialité. Je sais pas, je vais prendre soleil en verso. Bah, soleil en verso, voilà, aime apprécier les relations, aime communiquer, un peu individuel, enfin original, ça s'arrête là en fait. Et après vous vous dites voilà je suis comme ça, et parfois je vois des citations sur les réseaux où les gens mettent leur soleil. Alors c'est bien, c'est votre soleil, mais vous mettez, en fait ils mettent des phrases par rapport à leur soleil, c'est bien, mais vous ne vous connaissez pas vraiment en fait. Parce qu'il manque 95% du thème. Il manque votre ascendant, vos maisons, les aspects, les autres planètes. Enfin, il manque toute la richesse de votre thème. Parce que si on s'arrête au soleil, en fait, qu'est-ce qui vous différencie, vous, soleil en verso, d'un autre soleil en verso? C'est-à-dire que vous êtes pareil, en fait, vu que le soleil en verso ne change pas d'un individu à l'autre. Ce qui va changer, c'est les aspects et dans quelle maison et tout le thème qu'il y a. Mais si vous vous arrêtez au soleil, vous n'êtes pas différent de vos amis, si on suit cette logique-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que votre thème astral, euh, il est unique. Il est unique. Il n'y a que vous qui avez ce thème astral-là. Il n'y a que vous. Il est unique. Donc, il est très important. Et vous êtes une personne unique. Donc, il est très important de connaître son thème astral et de se connaître soi-même. Voilà, c'est ultra, ultra important. Euh, Dans tous les cas, moi, je vais tout faire pour vous aider. Bon, voilà, avec beaucoup de vidéos comme je le fais. Mais comprenez-le. Voilà, comprenez-le. J'espère que vous avez pu comprendre vraiment la richesse et la puissance d'un thème astral. C'est compliqué, mais bon, c'est pour ça que je suis là. Hein, je peux toujours vous aider. Mais il faut vraiment comprendre. On ne peut pas s'arrêter uniquement au soleil. Ça, c'est vraiment le niveau. C'est le niveau -5 de l'astrologie, parce que je ne peux pas mettre ça au niveau 1 ou 2, parce que c'est même des gens qui ne connaissent rien en astrologie, même des gens qui n'aiment pas ou qui ne reconnaissent pas l'astrologie, ils savent ce que leur soleil veut dire. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est le niveau B à bas en fait. C'est le niveau B à bas. Mais vous qui êtes ici,
vous êtes au-dessus de ce niveau-là, normalement, puisque je vous mets des vidéos toujours, enfin, tous les jours. Donc, normalement, on n'est plus à, à- à ce côté où le soleil, c'est ça. Voilà. Mais gardez à l'esprit que le thème astral, c'est vos forces et vos faiblesses. Et il y a une grande différence entre une personne avant, euh, avant son thème et une personne qui a compris son thème. Une énorme différence, une puissance que j'ai pu voir à de nombreuses reprises. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis on continue